Excusez-moi, je viens de voir un film de divertissement français. Je viens de voir un film de divertissement français. Faut m'en remettre, excusez-moi. Bonjour tout le monde. Putain, je suis en âge maintenant. Un film de divertissement français. Vous entendez les mots qui sortent de ma bouche? Un film de divertissement français. Bon, presque. Parce qu'évidemment, il pouvait pas être français, hein, le réalisateur est québécois. Évidemment, s'il y a un film un peu original, faut que ce soit un Québécois qui nous le fasse. Le scénario, cela dit, et le producteur, apparemment, viennent de France. Bonjour tout le monde, il sera question donc de Dans la brume, film réalisé par Daniel Roby, réalisateur québécois donc, qui vient en France pour diriger Romain Duris et Olga Kurilenko, je ne sais pas comment ça se dit, et Fantine Ardua, hein, petite jeune actrice qui joue très très bien. Il y a aussi un vétéran français avec Michel Robin. Anna Geller, je me rappelle pas beaucoup de son nom. L'histoire se situe à Paris, dans pas si longtemps que ça. La technologie est un peu plus évoluée que chez nous, mais de peu de choses. Un homme qui s'appelle Mathieu revient d'un voyage au Canada où il est parti se renseigner sur des méthodes pour soigner sa fille qui, à cause d'une maladie, est enfermée dans une bulle stérile et ne peut pas sortir, ne peut pas voyager dans le monde. Juste quand il arrive, le lendemain de son retour à Paris, tremblement de terre, et quand il arrive dehors, il voit de la fumée qui sort des conduites de métro, il voit un énorme nuage de fumée qui débarque dans les rues de Paris, et qui tue toutes les personnes qu'il respire. Il va se retrouver avec sa femme, enfermé au dernier étage de son immeuble, au-dessus donc du Palais de la Brume, dans l'appartement de deux petits vieillards qui les recueillent et qui les aident, et ils vont devoir essayer de trouver un moyen de s'en sortir, puisque eux sont bloqués au dernier étage à l'air pur, alors que leur fille est bloquée 2 ou 3 étages en dessous, dans sa bulle, qui doit être réapprovisionnée en énergie, et qui ne pourra pas éternellement la contenir, étant donné que, manifestement, la brume a été très efficace, et il reste pas grand monde pour réparer les lignes, les infrastructures, pour s'occuper des gens, etc., etc. Et le premier truc que t'as à dire, c'est « Putain, je viendrais faire le résumé d'un film français !» Vous êtes sérieux, là? Et c'est vraiment le premier truc qui surprend, c'est à quel point ce film détonne, quoi, dans le paysage français. On a essayé de faire quelques films de divertissement, par exemple Seul, qui était sorti au début de l'année dernière, qui était l'adaptation d'une bande dessinée franco-belge qui suivait des jeunes enfants qui s'en sortaient justement dans un Paris, enfin dans une ville bloquée par de la brume. Donc un petit peu la même idée, mais ce sera pas du tout la même conclusion. Mais c'est incroyable de se dire putain, ça y est quoi, le cinéma français est en train d'essayer de faire du divertissement. Vous voulez dire qu'on n'est pas obligé de faire des films qui doivent passer à 20h sur TF1 et qui doivent du coup être ultra lisses et ultra nets et pas un poil qui dépasse et rien du tout, et on peut faire de l'originalité, on peut dire des choses qui soient pas purement du drame familial et du machin. Bon, il y a du drame familial en plus évidemment là-dessus, parce que c'est du cinéma français après tout, hein, malgré tout. Tout ça va tourner autour de la famille, évidemment, c'est un père et une mère qui doivent protéger leur fille, et du coup toute l'histoire prend un sens métaphorique et symbolique et tourne autour de la famille et de la responsabilité familiale, de l'amour familial, de l'attention familiale, etc. et de plein de choses genre là. Donc ça sent quand même le film français par-ci par-là, mais quand même, putain, je vous envoie définitivement voir ce film. L'histoire déjà est bonne, le film est court et rythmé, donc en plus vous allez probablement pas vous faire chier, enfin il y a peu de chances que vous vous ennuyiez quand même en regardant le film. Le message est beau et intéressant, et c'est du divertissement français. C'est tellement bizarre de voir Paris traité comme ça. Enfin, vraiment, et pourtant je suis provincial, hein, j'ai quand même vécu beaucoup plus d'ailleurs en province qu'à Paris. Mais de voir des scènes comme ça se dérouler dans un film français à Paris, parce qu'on a l'habitude de voir Paris filmé différemment dans les films américains. Vous voyez la bande-annonce de Mission Impossible 6, là, tous les plans qui sont faits à Paris, tu fais « Oh, mais pourquoi on n'a jamais fait ces plans-là, bordel ?» Et là, pour le coup, putain, on a un film français qui fait ces plans-là, quoi. Donc, rien n'est acheté dans ce film. Tout est bon. Le scénario, les acteurs sont incroyablement doués. Ils ont pris presque les meilleurs acteurs français qu'il y avait. Déjà, il y a Romain Duris, Olga Kurilenko. Alors, je me rappelais pas trop de ce qu'elle avait fait. Je me suis dit, tiens, son nom me dit quelque chose, mais qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai regardé sa filmographie. Je vais, ah oui, ça. Ah, Quantum of Solace, etc. Ok, très bien. Je comprends. Et incroyable. La petite gamine, la toute jeune Fantine Ardua, elle est très très douée. Mais pareil pour les autres gamins, parce qu'il y a tout un tas de gamins avec qui elle est sur Skype, d'autres gamins en bulle comme elle. Et du coup, ils se Skype entre eux pour discuter. Ça d'ailleurs c'est très important, mais l'aspect humain est très abordé dans le film, j'ai vu beaucoup plus que dans un film de divertissement. Et les autres gamins, Raphaël Grenassia, Erja Malatier, et je pense qu'il y en a d'autres, mais ils étaient
tous très très bons et très justes, et c'est déjà tellement rare d'en avoir un juste, acteur enfant, quand t'en as 4 ou 5, tu fais putain, mon dieu. Donc, ouais, vraiment, tout ça est très intéressant, les acteurs sont vraiment ouf. C'est très bien écrit en plus, parce qu'il y a toujours un retournement, il y a toujours un truc qui va pas, il y a toujours un truc qui foire, il y a toujours un truc qui marche pas, et c'est toujours bien trouvé. C'est-à-dire que, souvent d'ailleurs, tu le vois pas venir, et quand il arrive, tu fais oh putain, c'est parfait, ou alors oh mon dieu, il fallait surtout pas qu'il se passe ça. Enfin, vraiment au niveau de l'écriture, c'est vraiment très très bien fait. Il y a une excellente tension parce que le danger est omniprésent. Dès qu'ils sortent dans la brume, il suffit qu'il y ait un problème avec le masque, avec le câble, avec quoi que ce soit. Enfin, si des fois les mecs ils les mettent en apnée, donc tu étais presque en apnée toi aussi devant la scène en train de regarder le truc. Quand il sort et qu'il y a le bordel, enfin ça fout vraiment l'angoisse quoi. C'est tu sors, t'as les bruits d'alarme de voitures qui sont en train de résonner partout. T'as l'alarme de toute la ville en même temps. T'as des gens qui commencent un petit peu à crier dans les coins. Enfin ça te met bien dans l'ambiance quoi. Ça te prend bien et c'est vachement intéressant. Le côté humain est vachement intéressant. C'est quelque chose qui est vachement plus travaillé dans un film comme ça que dans un film américain où ça va servir parce que c'est un point de scénario précis abordé à un endroit particulier. Il y a un tatouage chez Romain Duris par exemple qui va servir à un moment du film. Il sort comme ça de nulle part et tu fais putain, c'est tellement rafraîchissant de voir, parce que les Américains ont du mal à le faire, mais c'est tellement rafraîchissant de voir un personnage qui est juste développé pour être développé, bordel de merde. Enfin, un personnage qui est pas là pour être voici mon boulot, voici ma fonction, voici mon machin, ce qui va me permettre d'utiliser ça dans le scénario et ça. Non, t'es un être humain, bordel. T'as quelque chose à développer. Et là, du coup, on développe quelque chose avec cet être humain, avec juste un tatouage tout con, l'histoire qu'il y a entre les deux personnages, qui est pas aussi simple, et pas aussi compliqué qu'on pourrait le croire non plus. Un truc tout con, mais quand la brume débarque, il y a une scène qui dure quelques secondes. C'est ça vraiment la différence avec un film américain, où il sort simplement dans la cage d'escalier, et il passe sa main dans la brume, juste pour voir comment elle fonctionne et comment elle réagit. Et il y aurait eu ça dans un film américain, mais pendant 10 secondes. Et lui, il va... Tu sens, tu vois le personnage qui est travaillé, tu sens le truc qui est dans sa tête, tu sens qu'il est pas juste là, cette scène n'est pas juste là pour te raconter quelque chose, elle est là pour aussi te faire ressentir ce que vit le personnage. Et il y a surtout quand même je vais utiliser un terme américain, hein, parce que on sait tellement pas faire de divertissement français qu'on n'a presque pas de mots pour ça, cette production value. C'est-à-dire, ça donne un sentiment plus impressionnant qu'un film français habituel, ne serait-ce que parce qu'il y a 5 ou 6 plans avec de la brume intégrée en images de synthèse dedans, mais des vrais beaux plans larges sur Paris, recouverts de brume, avec juste les toits qui dépassent. Enfin, des trucs qui sont assez magnifiques, mais malgré tout, enfin, des scènes d'action en plein milieu de Paris, même recouvert de brume, où tu sens que la brume sert bien aussi pour bloquer, enfin cacher les trucs qui bloquent la rue, les trucs dans ce genre-là. Mais quand même, tu vois, il y a quand même des gros trucs, et y compris dans le visuel. C'est-à-dire que le film n'a pas juste essayé de faire une histoire prenante et intéressante. Il a également essayé de faire quelque chose qui visuellement soit intéressant. Attention, un film de divertissement où les plans ont du sens, parce que beaucoup d'entre eux sont des plans zénithaux. Et le truc du film catastrophe, c'est très généralement travailler l'idée du châtiment divin en fait. C'est l'humanité n'est pas au niveau, n'a pas réussi quelque chose et du coup se fait punir. Le sujet est évoqué. Le film ne travaille pas vraiment cette idée-là parce qu'elle montre pas quelque chose de particulier qu'aurait fait l'espèce humaine qui mériterait de se prendre un truc dans la gueule. Mais l'idée est travaillée quand même par la présence très régulière de ces plans zénithaux sur divers environnements. Il y a un plan zénithal qui le montre sortir de chez lui, traverser simplement la rue et arriver sur la porte d'en face. Et donc les deux portes sont dans le même cadre et dans le même plan. Donc on le voit exactement traverser le truc. Et on a en même temps ce côté divin du plan en plongée, comme une sensation de jugement et d'être observé. Et donc qui met aussi en tête l'idée que quelque chose va peut-être se produire et qu'il y a un danger qui vient peut-être, une épée de Damoclès qui plane au-dessus de nous. Les personnages vont évidemment avoir des problèmes, il n'y a pas que la brume qui va poser problème dans le film, et quand les scènes deviennent un peu plus rythmées ou un peu plus d'action, les mouvements de caméra sont encore une fois au niveau, c'est-à-dire qu'on n'est pas justement dans un truc cheap à la française où tu filmes une scène d'action de façon très 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 découpée parce qu'on a du mal à faire des caméras qui bougent. En France, on aime bien le trépied quand même, et c'est difficile même pour les scènes d'action de faire des trucs vraiment intéressants. Au mieux on met la caméra sur une voiture, mais là vraiment il y a des plans où c'est probablement en steadicam, mais peut-être en chariot, un truc dans le genre, en vrai travelling, où on va suivre les personnages qui courent dans la rue avec la caméra qui vraiment les suit et qui fait si jamais ils se retournent, la caméra va faire un panoramique et les suivre dans l'autre direction ensuite. S'ils changent de rue, elle va changer d'une rue pour aller s'incruster dans l'autre. Tu sens que le film n'est pas bloqué par la production. Ce qui est bizarre sur un film français, enfin, c'est vraiment très très bizarre. Je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais tu sens que vraiment l'idée c'était comment est-ce qu'on peut faire pour rendre la scène intéressante et pour rendre le plan intéressant. Et pas pour rendre le truc le plus cheap possible, ou comment rentrer dans nos frais, ou comment faire un truc pas trop compliqué, ou on va quand même pas faire du divertissement et des scènes d'action, etc. Les plus sympas sont les plans en grue,
qui nous montre du coup juste les toits qui dépassent avec cette brume qui est toute, qui s'arrête net à une hauteur particulière. Il y en a quelques-uns qui sont avec des couchers de soleil aussi, et qui sont particulièrement beaux, parce que du coup ça fait vraiment, les toits deviennent noirs, mais très très noirs, mais par contre la brume continue à capter la lumière, et la brume capte énormément la lumière. Si vous savez pas d'ailleurs, on met souvent de la brume sur les plateaux de tournage, juste pour rehausser la lumière, parce que la brume du coup, les petits trucs qui sont dans la brume captent la lumière un peu partout, les réfléchissent, et du coup ça éclaire encore mieux si on met de la brume sur un plateau. Bref, du coup la brume capte très très bien, et donc on a les toits extrêmement noirs, qui sont juste au-dessus de ces routes, donc ils dessinent les circuits de Paris, mais on voit que cette brume très blanche, assez blanche, et du coup le contraste entre les deux fait vraiment une image qui est magnifique, quoi, quasi poétique. Il y a des moments aussi où ça va lui aider à travailler la lumière, par exemple. On va avoir une opposition de lumière entre la brume qui éclaire les choses en orange, parce que la brume est plutôt marron, orange, verdâtre, et de l'autre côté on va avoir la bulle, l'ambiance de la bulle, qui elle est toute bleue, et qui est du coup beaucoup plus sécurisante, beaucoup plus zen. Et l'appartement des petits vieux au-dessus, pour le coup, lui est en blanc. Un truc dans ce genre-là, avec plus ou moins de luminosité selon l'avancement du film. Donc c'est vrai que vraiment esthétiquement, c'est assez bluffant, quoi. Il y a quasi rien à reprocher. Des plans séquences en plus à certains moments et dans des scènes de quasi-action, course-poursuite. Donc, enfin vraiment techniquement, c'est à se damner presque. Il y a un travail de la musique aussi qui est vachement intéressant, qui est beaucoup centré sur l'utilisation de bruit. Et de bruit un peu sourd, de bruit un peu étrange, synthétique, mais c'est plus du bruit que de la musique. Donc c'est très atmosphérique, c'est vraiment, ça te rentre un petit peu à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment, il y a un travail qui est très 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 intéressant dans ce film. C'est surprenant et bien fait, donc satisfaisant. Je ne peux que vous envoyer courir voir Dans la brume. Si quelqu'un me dit dans la brume on verra rien, je le tue. Donc voilà, courez le voir. C'est vraiment un excellent film, même si vous avez du mal avec le cinéma de genre et de divertissement. À mon avis, c'est du cinéma de genre comme vous en avez pas vu beaucoup, puisque c'est du cinéma de genre à la française. Et il faut soutenir absolument ce projet parce que il faut absolument qu'on en fasse d'autres. Si on peut quand même faire en sorte à ce qui marche pas trop mal, on va peut-être enfin pouvoir se développer un cinéma de divertissement français et donc intelligent peut-être par rapport au cinéma de divertissement américain qui devient de plus en plus formulé et compliqué de trouver des trucs intéressants dedans. Donc si le cinéma français peut prendre la relève, je dis oui, 1000 fois oui, et je vous encourage à aller voir Dans la brume. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.